Russie force! Russie force! Russie force! Voilà Russie! De sécurité de Gofaya! Abomi lelo njolo! Njolo lelo akoti malinga lelo! Tela ndenge lelo njolo akomi ele bembe! Bisa badia kuluna! Komanda de Gofaya lelo bomi njolo! Bomi njolo lelo! Lelo bomi njolo! Moka pie bomi njolo! Gofaya! Soko meki ozui! Soko meki! Imbecile yake! Ngande mafuna monde! Ole waka pembe njolo wana! Zola la wana! Bonga! Bonjour mesdames, salut messieurs, bienvenue sur notre chaîne Cœur d'Afrique. Je m'appelle Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant les jours. Nalobi Nabino, réveillez-vous. Awana Cœur d'Afrique, tozali komi Nabino, information oyo ezali vérifié, information à Kitoko, analyse sur toutes les questions politiques, sociales dans notre pays et surtout la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Tozali koye labino les dernières informations. Donc, les dernières informations pour vous mettre à la page. L'actualité, c'est ce que nous vous amenons et nous vous amenons aussi les points de vue, nos points de vue sur les différents sujets politiques, sociales, culturelles. Voilà, c'est ce que nous faisons ici chez nous, sur le Cœur d'Afrique. Nous vous disons merci pour la confiance que vous nous avez fait. Merci pour votre disponibilité. La situation sécuritaire pendant ces temps est dominée par la prise des localités telles que Sangé, Rubarika, Mikenge, qui sont passées sous contrôle de nos FARDC, et aussi la colline de Ruvunamavi qui est située entre Bidegu et Ilendu. Elle est aussi passée sous contrôle de nos FARDC, mais seulement la localité de Katoyi suite au repli stratégique de nos FARDC et de nos Azalendo pour éviter le bain du sang de la population civile. Le M23 s'est saisi de cette localité de Katoyi dans les territoires de Massissi. Il y a une panique vraiment totale à Bukavu. Pourquoi cette panique totale à Bukavu? Parce que les hommes du général Ngomanzito, Mozalendo Munene, Mozalendo ya Tongo, Mozalendo ya Makasi, les grands guerriers avec ces hommes, Bukavu a entendu les bruits des boutes des hommes du général Ngomanzito, les bruits des boutes des hommes du général Ngomanzito qui se dirigent vers Kamanyola. Et les AFC M23 a paniqué. Il y a panique totale pendant que je vous parle à Bukavu. Parce que Baebi déjà que non, ils sont dans les viseurs des général Ngomanzito, les grands Mouzalendo Ngomanzito. Lui et ses hommes se dirigent vers Kamanyola pendant que je vous parle. Donc vous savez que Kamanyola et Bukavu, c'est juste quelques kilomètres. Ce n'est pas très loin. Si vous êtes à Kamanyola, vous avez l'odeur de Bukavu. Et nos hommes ici se dirigent déjà vers Kamanyola. Je vous avais donné une information il y a 2 ou 3 jours où les éléments de AFC M23 étaient en train de fuir Kamanyola nuitement. On a vu des camions bien remplis de combattants de AFC M23 qui étaient en train de vider Kamanyola. Babanda ko bima Kamanyola, bazo kende na bamboka msusu. Maintenant, je comprends la raison pour laquelle ils quittaient Kamanyola. C'est parce que les hommes d'Ingomanzito, regardez-les, ils sont nombreux. Ils sont nombreux vraiment. Ça, c'est, je ne sais pas, vous allez appeler ça une bataillon, vous allez appeler ça quoi. Mais
Ces jeunes gens sont nombreux, ils sont déterminés à défendre le territoire national, ils sont déterminés à défendre leur pays, ils sont déterminés à défendre leur dignité, ils sont déterminés à ne pas être sous domination d'une communauté quelconque qui est venue d'au-delà de la frontière. Tout Congolais doit être traité sur les mêmes pieds d'égalité. Voilà, surtout ceux-là qui prennent des armes pour combattre les institutions, les gouvernements et les territoires dans les buts macabres de faciliter ces velléités expansionnistes du Rwanda de prendre nos terres et d'occuper nos territoires. Les Wazalendo ont dit non à cela. Et ces jeunes gens sont en train de marcher vers Bukavu. Ils ont dit que Bukavu next. C'est-à-dire que Bukavu, c'est leur prochain stop. Et cela a créé une panique dans les rangs des AFC M23. Je dois vous dire la vérité, ces jeunes gens sont plus nombreux que les éléments des AFC M23 qui sont à Bukavu présentement. Ils sont plus nombreux que les éléments des AFC M23 qui sont à Bukavu maintenant. Si ces jeunes gens essaient de marcher sur Bukavu, il n'y a pas un seul élément des AFC M23 qui va résister et Bukavu sera libéré. Voilà pourquoi tozali kopesa matono mingi na général Ngoma Nzito avec ses hommes. Déjà, il y a une panique totale dans les rangs des AFC M23. Je peux vous balancer cette vidéo comme ça. Bota lango très bien. Ndenge ba élément ya Ngoma Nzito bazali ko marcher, bazali ko tambola, bazali ko se diriger na Kamanyola direction Bukavu pour libérer la ville de Bukavu. La libération du Congo, c'est pour bientôt. Parce que les fils et filles du Congo ont décidé de combattre, de se battre pour leur dignité, pour leur terre et pour leur territoire. Hapa tunaona kikosi cha mzee Ngoma Nzito kijielekeza kwenye mapambano. Ni wengi sana, ni wengi sana, ni wengi sana, ni wengi sana. Maana ni kikosi kikubwa sana, wanajielekeza kwenye shamba la vita. Hapa ni Swima, wamekuwa deja Swima. Vraiment, vous entendez, c'est une grande armée des général Ngoma Nzito. Juste le bout des éléments de Ngoma Nzito a laissé un écho qui a voyagé jusqu'à Bukavu et a créé une panique dans les rangs des AFC M23. Et les AFC M23 sont en train de paniquer. Bientôt là, Bukavu sera libéré. Nous acclamons les Wazalendo. Nous vous acclamons vraiment. Vous êtes des guerriers, vous êtes des hommes forts. Vous méritez nos applaudissements. Vous méritez vraiment nos applaudissements. Parlons, je vous ai dit hier que l'aéroport international de Bangoka à Kisangani était encore sous les attaques des drones kamikazes qui ont été bien neutralisés et détruites par les forces de la défense nationale congolaise, les FARDC. L'aéroport de Kisangani continue à bien, ça fonctionne, il n'y a rien de grave, mais les attaques doivent être identifiées pour savoir que attaque oyo ezali kouta wapi, parce que c'est contre les lois de guerre. C'est un crime de guerre d'attaquer une aviation civile. Même les conflits qui se passent entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, vous allez voir que l'Iran est en train d'attaquer les bases militaires des Américains qui sont en Arabie Saoudite. L'Iran est en train d'attaquer les dépôts de munitions, des armes des États-Unis d'Amérique, mais ça n'attaque pas des infrastructures civiles. Parce qu'attaquer une infrastructure civile constitue un crime de guerre. Voilà pourquoi tozali kosenga na bakonzi mboka na biso d'identifier ces drones, ça vient d'où et qui les a envoyés, et chaque personne doit répondre à ces crimes parce que ça c'est un crime de guerre.
Vous pouvez attaquer les camps militaires, vous pouvez attaquer des bases militaires, vous pouvez attaquer des dépôts de désarmement, mais attaquer un aéroport civil constitue un crime de guerre. Nous invitons les gouvernements congolais, les autorités congolaises, les autorités compétentes, militaires tant que civiles, de nous faire des recherches et faire des renseignements pour savoir d'où viennent ces drones. Parce qu'il est évident que ces drones ne peuvent pas provenir du Rwanda directement. Il est évident que ces drones ne peuvent pas provenir du Rwanda directement. Y a-t-il des gens à Kisangani qui sont en train de lancer ces drones? Ou bien ces drones viennent-elles de Centrafrique, des Bangui? Alors faites des recherches pour nous identifier d'où vient cette menace et répondez à la hauteur de cette menace. Et Zalinga Wabino, Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant les jours. Voilà tout pour l'actualité de ces mardi 2 mars 2026, c'est-à-dire DD3 2026. Voilà tout pour l'actualité. Nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. Nous vous disons encore une fois merci pour votre disponibilité. Merci de nous avoir prêté attention. Merci d'avoir suivi nos contenus. Merci de les avoir partagés. Merci pour toutes vos réactions, vos aimes, vos likes, vos partages. Ça me va vraiment tout droit au cœur. Encore une fois, nous vous disons bonne journée. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Bye.